Là, je viens d'arriver au château Nodo, une très jolie propriété avec plein de fleurs, et je vais rencontrer Jessica. Tiens, la voilà. Jessica, merci de m'accueillir ici dans votre jardin du château Nodo. Je suis ravie de vous accueillir. Alors racontez-moi un peu l'histoire de ce château. C'est une propriété familiale ou vous venez juste de la reprendre? Alors, c'est une propriété qui est dans ma famille depuis 250 ans. Ah, Je suis la 9e génération. 9e, d'accord. Au départ, étant adolescente, je voulais voir un autre monde, donc j'avais fait des études de finance internationale. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que ma vraie passion, c'était le vin. C'était ici? Voilà. Donc j'ai décidé de reprendre la propriété viticole familiale et de la convertir à la viticulture en bio et même en biodynamie, qui est une démarche encore plus poussée. En quoi ça consiste la biodynamie exactement? Alors la biodynamie est un mode de culture qui est un petit peu... pourrait être comparé à de l'homéopathie pour les plantes. Ah oui, d'accord. Et on est dans une logique de recherche de synergie entre la vie du sol et de la plante pour obtenir à la fois un vin qui soit l'expression du terroir et également une plante qui soit à même de se défendre contre les éventuelles maladies ou que l'on puisse après intervenir avec simplement des tisanes de plantes. Des tisanes de plantes. Ah oui, d'accord. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre cuvée prestige, là, la cuvée 2010? Alors la cuvée 2010, la cuvée anniversaire des 250 ans de la propriété. Ah d'accord. C'est une sélection de parcelles de vieille vie. C'est un assemblage de merlot à 60% de cabernet sauvignon qui va être élevé ensuite un an en fût de chêne. Dans le verre, ça nous donne un vin qui a une très belle robe brillante et un vin qui marie à la fois les arômes boisés et fruités. On est sur des notes de fruits noirs, fruits rouges, avec cette touche boisée, avec la vanille un petit peu torréfiée. C'est un vin qui est assez rond, qui est agréable, qui a un beau potentiel de vieillissement. Est-ce qu'il y a une autre ou d'autres particularités dans ce château, des choses qui vous différencient un peu? Alors c'est une propriété que j'ai décidé d'ouvrir à l'œnotourisme. Puisque ma passion pour le vin, j'aime la partager aussi. Et on a créé un chai-musée des années 1900, puisque le chai ancien qui a été utilisé des années 1970 est resté intact avec tous ses outils à leur place. Et on a aussi un musée de la viticulture avec des outils qui ont tous été utilisés sur la propriété. On est chambre d'hôte. La particularité vient de la passion de mon père, qui est passionné pour le Moyen-Âge. Du coup, il a eu l'idée de créer des vendanges médiévales. Tous les ans, on organise des vendanges, on costume les participants. Ils vont cueillir le raisin à la serpette, le fouler au pied, utiliser un pressoir à balancier du XIIIe siècle. Et puis bien sûr, on finit par un festin. Et oui. Comme j'aime beaucoup la cuisine, je me suis intéressée à la cuisine médiévale. Avec les ingrédients, les recettes d'époque. Voilà, c'est des recettes qui ont été écrites au XIVe siècle, qu'on utilise. Les repas médiévaux sont aussi proposés pendant toute la saison estivale sous forme de table d'hôte pour nos visiteurs qui ont le plaisir de découvrir cette cuisine à la fois savoureuse, très parfumée, mais finalement presque moderne parce qu'il y a ce côté sucré-salé, association d'épices, de plantes aromatiques et que l'on sert dans notre salle avec le décor médiéval sur tailloir, tranchoir. Donc on mange avec simplement le couteau, la fourchette n'existait pas au Moyen-Âge. Bien Jessica, merci d'avoir partagé tout ça avec moi. Maintenant on va faire un petit tour au musée peut-être? Oui, je vais vous montrer ça, on y va. Ça va. Oyez, oyez, par ordre du roi, que l'on fasse bombance de ripaille et surtout de bon vin.